Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons aborder l'Espagne. Pas parce qu'elle a gagné la Coupe du Monde, mais parce que son Premier ministre est en visite d'État à Alger. Cette visite de Pedro Sánchez en Algérie a suscité une couverture médiatique particulièrement abondante dans la presse algérienne. Plusieurs titres et ont vu la confirmation de l'émergence d'un nouvel axe diplomatique reliant Alger à Rome, Berlin et Madrid, présenté comme le symbole d'un accès de la diplomatie algérienne et d'un repositionnement stratégique en Europe. Mais cette lecture est loin de faire l'unanimité parce que d'autres observateurs estiment qu'il s'agit avant tout d'une mise en récit politique, soulignant que les relations entretenues par l'Algérie avec ses capitales demeurent essentiellement bilatérales et ne traduisent pas l'existence d'un véritable axe politique. Il rappelle également que ces pays conservent des positions parfois éloignées de celles d'Alger sur plusieurs dossiers internationaux majeurs, notamment la question du Sahara occidental et la question palestinienne, auxquelles Alger y tient. Entre communication politique et réalité diplomatique, comment interpréter cette séquence? Assistons-nous à une recomposition des équilibres entre l'Algérie et certains partenaires européens ou à une présentation médiatique destinée à valoriser l'action diplomatique des autorités algériennes? C'est la question que nous aborderons ce soir avec nos invités dans cette émission. À tout de suite. Pour en parler ce soir, Asdin Toumi, militant politique, bonsoir et merci d'être ici sur notre plateau. Bonsoir Adel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci Asdin. Et via Zoom depuis Paris, Jamel Gsoum, vous êtes chercheur en sciences sociales et militant politique. Bonsoir Jamel et merci d'être des nôtres. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation. Le bonjour à la régie et à l'ensemble du peuple algérien. C'est un plaisir Jamel. Asdin Toumi, j'ai une petite question à vous poser. Quel est le rapport en fait entre la Coupe du Monde et la visite de Pedro Sánchez à Alger? Aucun, sauf que l'Espagne avait gagné la coupe du Monde. Et la moi, ça m'a étonné que ce trophée soit invité dans cette visite de Sanchez. C'est vraiment quelque chose qui est rare. Et l'Algérie n'était pas en finale avec l'Espagne. Donc, c'est l'Argentine, non? Ça s'inscrit dans cette volonté de la part du pouvoir algérien de donner une dimension à cette visite, de faire en sorte que les Algériens puissent croire que les relations algéro-espagnoles sont au sommet, qu'il y a une diversité dans les relations diplomatiques, économiques, culturelles, etc. Or que, on va y revenir, tout l'intérêt de cette visite était autour du gaz, autour de l'énergie. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que comment on peut imaginer qu'un chef d'État qui était absent au moment où l'Algérie passe un moment difficile, où les Algériens aujourd'hui vivent un moment extrêmement difficile qui est lié d'abord aux conditions climatiques qui sont extrêmes en ce moment en Algérie, et puis à l'échec du régime d'offrir un climat en termes d'énergie, en termes d'électricité, en termes de confort, en termes de dignité pour le citoyen algérien qui puisse
qui puissent vivre dignement dans cette période. Et puis, il y a ce drame de l'orphelinat qui a vu 11 gosses de nos enfants mourir, brûlés dans des conditions atroces. Et qu'est-ce qu'on voit? Le chef de l'État, il trouve le temps et l'intérêt à fêter le trophée de la Coupe du Monde avec le Premier ministre espagnol. Moi, je pense que l'Algérie n'a rien à fêter en ce moment. Alors que notre équipe nationale a quitté très tôt la compétition. Déjà, la visite du chef de l'État, elle devrait être annulée, à mon sens, vu les conditions que vit notre pays. Il y a des drames, il y a des incendies, il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'eau. Vous parlez de la visite d'État de Pedro Sánchez? Non, je parle déjà de la visite d'État du chef de l'État en Allemagne. Il devait être écourté, pas annulé. Non, déjà avant, les conditions climatiques, normalement, il y avait des prévisions météo qui ont dit qu'il y aurait des conditions caniculaires en Algérie. Cette vague de chaleur, elle était prévisible. Elle nécessitait la déclaration, ne serait-ce qu'un état d'exception qui mobiliserait les moyens de l'État pour faire face à cette chaleur. Mais on a vu... Il y a un gouvernement, il y a un chef du gouvernement, il y a la présidence, des conseillers de Tebboune. Mais voilà, donc voilà, quand il y a eu l'accident de l'Harrach, donc il déléguait Premier ministre et d'autres pour aller, et azzi par tweet depuis ses vacances, depuis l'Allemagne, etc. Non, un chef d'État qui respecte son peuple, il doit être présent dans le pays. Comment dans sa conférence de presse, où il dit que je ne vais pas commenter, par respect à la justice, je ne vais pas commenter la décision par rapport à Glaise, et puis il présente ses condoléances aux Algériens depuis l'étranger. Il fallait être dans son pays. Donc aujourd'hui, elle n'est pas en cohérence avec ce que vit notre pays, ce partage comment dirais-je, de fête, ou ce climat de fête ce moment de fête qu'ils ont partagé avec le Premier ministre espagnol. Je pense qu'il n'est pas en cohérence avec ce que vit notre pays en ce moment. Qu'il y ait des discussions autour des questions économiques, autour du gaz, ça relève d'un protocole technique, d'une visite, etc. Mais là, ça relève de la flatterie pour un chef d'État. Et pourtant, pour un Premier ministre, et pourtant, ce même Premier ministre Sanchez qui a été traité de tous les noms. Souvenons-nous, Très bien, la crise avait débuté en 2021. On va y en revenir. 2022. On va y revenir, Azdin Toumi. Djamel Gessoum, toujours dans la couverture médiatique et l'annonce en fait de la visite de Pedro Sanchez en Algérie. Je vais vous lire un communiqué de la présidence de la République. Il est très laconique. Lors de sa première visite à l'étranger après la victoire de son pays à la Coupe du Monde, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé en Algérie à l'invitation du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, au palais d'El Mouradia. Un commentaire? Disons que j'ai envie de revenir quand même sur ce que M. Toumi a dit, parce que je n'ai pas trop compris l'analyse, aussi bien politique que diplomatique, des 3 ou 4 faits qu'il a énoncés. Tout d'abord, nous ne sommes pas présents à la Coupe du Monde. C'est une chose, mais je crois savoir que c'est l'Espagne qui est partie vers l'Algérie. Ça n'est quand même pas le contraire. Le lien qu'il y a à faire, et qui est en communication politique important, c'est que à peine le Premier ministre espagnol fêtait la Coupe du Monde, à peine terminée, il s'est rendu directement en Algérie en communication politique. Cela a son importance. Ensuite, il est question de pourquoi ne pas avoir... Monsieur Gessoum, excusez-moi, cette visite a été programmée avant que l'Espagne ne soit qualifiée à la finale de la Coupe du Monde. Et cette visite n'intervient pas dans le cadre de la Coupe du Monde, ni dans le cadre de la victoire de l'Espagne de cette Coupe du Monde. Oui, mais vous parlez technique. Moi, je vous parle de symbole, ce qui est évidemment pas la même chose. Oui, il a été invité avant qu'on ne sache même qu'il sera en demi-finale, mais le symbole même de l'acte est important. Vous savez, les symboles en politique et en diplomatie sont très très importants. Donc c'est quand même l'Espagne qui est partie vers l'Algérie et pas l'inverse.
Sirazdin Toumi dit qu'il aurait fallu peut-être annuler la visite en Allemagne parce que, et ce sont ces termes, je ne les invente pas, parce qu'on savait qu'il allait y avoir la canicule. Alors, si on doit annuler des visites de chefs d'État par rapport à de la canicule, il n'était pas question d'incendie, aucun président de la République, entre février et décembre, n'ira à l'étranger parce que la canicule est présente tout le temps. Ça n'a pas de sens. Le troisième point que je souhaiterais aborder, là aussi, qui n'a pas de sens, vous m'excuserez du peu, M. Toumi, mais lorsque vous dites textuellement, et ce sont vos mots, pas les miens, que le président n'a pas répondu à la question de la journaliste sur M. Glaise parce qu'il était en Allemagne, mais qu'il a présenté ses condoléances. En diplomatie, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une affaire, le message qu'a adressé le président Tebboune, et Dieu sait, et tout le monde sait, que je m'oppose frontalement à sa manière de gouverner jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un point de vue diplomatique, aborder une question interne à l'Algérie dans un pays étranger revient à internationaliser une question. Elle est là, la communication politique. Et donc, le président de la République, auquel je m'oppose frontalement sur des sujets bien plus importants que ça, a très bien fait de dire à cette journaliste, et en tout cas toutes les personnes qui attendaient d'internationaliser la question de M. Glaise, ils ont perdu sur ce coup-là. Donc le président, sur cette question, a donné une réponse excellente. Ce sont nos affaires et je ne l'aborde pas à l'étranger, comme ça a pu être le cas pour Boalem Sansal, même s'il n'en a pas parlé officiellement en Allemagne. Mais oui, donc sur l'ensemble de ces points, je veux bien que le président Tebboune et son gouvernement n'arrivent pas à faire grand-chose. Je le dis moi-même, en 6 ans, je me demande ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une chose. Mais trouver à chaque fois tout noir parce que le noir ne serait que d'un côté et le blanc de l'autre. Monsieur Toumi disait aussi… Juste un élément, M. Gsoum, c'est que le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, s'est immiscé plusieurs fois et a manqué de respect à cette justice lorsque il aborde des détenus politiques et d'opinion alors que leur dossier était toujours en instruction à l'intérieur des tribunaux. On peut parler de Boualem Sansal, on peut parler d'Ihsan El-Qadi, on peut parler de Khaled Rarni. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, vous parlez de la question de la présomption d'innocence et du respect de la justice, etc. Moi, je ne crois pas en une seule seconde à la justice algérienne. Est-ce que je peux avoir des propos plus clairs que cela? Mais la question d'évoquer une question intérieure dans un moment international aurait eu vocation à internationaliser cette affaire, ce que la France par ailleurs attendait. Le président Macron était au même moment en Allemagne, ils ne se sont pas rencontrés, pendant que le Premier ministre français était au Maroc sous forme de « on va narguer l'Algérie ». Au moment pile où Tebboune est en Allemagne, le Premier ministre français est au Maroc. Donc, on ne va pas me faire croire à moi, on ne va pas me faire croire à des sornettes, parce que je connais très bien la question diplomatique internationale, donc les choses sont importantes. L'Espagne est partie vers l'Algérie. L'Algérie n'est pas partie vers l'Espagne pour fêter la Coupe du Monde. On n'est pas à la Coupe du Monde. Ça, je pense que ça n'a échappé personne. La question d'annuler une visite parce qu'il y a la canicule, en Algérie, moi qui suis du désert, on va annuler toutes les visites. Et la question de M. Glaise, ça n'est pas une affaire internationale, c'est une affaire interne qui concerne la politique et la justice algérienne. Je vous dis, moi, je ne crois pas 1% sur le fait qu'il y a une justice en Algérie. Il n'y a pas de justice. Mais là, la question que vous posez se pose sur la question diplomatique et non pas sur la question de la justice interne. Merci, Jamel Gsoum. Azdin Toumi. Je vois que si Jamel Gsoum trouve de l'intérêt à commenter mes réponses que répondre à vos questions. Moi, j'aimerais rappeler une chose à Gsoum. Moi, je connais très bien la politique algérienne, contrairement à lui, qui a un regard de loin. Moi, je connais très bien le pouvoir algérien. Il est dans une logique de soumission totale à l'étranger. Avec Sanchez, avec la capitale, avec les Allemands, ils sont en train de brader toutes les richesses du pays et pour faire plaisir à ces Européens. Ils croient se passer de la légitimité populaire intérieure qui leur manque cruellement. Comment est-ce logique que après quelques jours des élections législatives, dont 80% des Algériens n'ont pas trouvé de l'intérêt à se déplacer au bureau de vote,
Et on voit un chef de l'État comme si de rien n'était. On a vu une presse comme si de rien n'était. Ils mettent toute la lumière sur une visite en Allemagne qui ont fait tourner autour de l'énergie, du gaz, même l'électricité. Quand elle parle d'exporter l'électricité algérienne, elle est produite à presque 100% du gaz. Donc, on profite du gaz naturel, de notre richesse, bon marché, pour produire de l'électricité, pour l'exporter. Donc, la visite de l'Allemagne, c'était autour de la visite de Sanchez, c'était autour du gaz. Aujourd'hui, tous les contrats qui ont été signés, principalement, Sanchez, il ne vient pas pour les intérêts de l'Algérie. Il vient pour les intérêts de l'Espagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est un pays important en termes de sources d'approvisionnement de l'Europe en termes d'énergie. C'est très important parce qu'il y a une conjoncture depuis la guerre d'Ukraine, puis la guerre au Moyen-Orient. C'est vrai que la question d'énergie, elle est très importante. Les Européens, ils cherchent à sécuriser leurs ressources en énergie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire carroir aux Algériens que l'Algérie est devenue un pays important, on est revenu devant de la scène, etc. Ce même Sanchez qui a tenu tête même à Trump, donc il n'a pas changé d'un millimètre sa position par rapport au Sahara occidental. C'est le pouvoir algérien qui se retrouvait dans une situation difficile sur ce conflit-là. Et puis ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand l'Algérie avait décidé de suspendre le traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne, donc ils ont arrêté les transactions commerciales. Après, ils ont repris. Est-ce que, quand on a arrêté, normalement, il y avait des raisons. C'était par rapport au Sahara occidental. On avait traité dans l'APS, parce que vous avez parlé de la page de la présidence. La page de la présidence, ce n'est plus une page d'information de l'APS, c'est devenu une page de propagande, comme l'APS d'ailleurs. C'est ça qui nuit à l'image de notre pays. C'est que Somme, il est en train de défendre un régime qui est complètement défaillant. Il parle de la canicule, il dit, bon, la canicule, il sous-estime. Il y avait des millions d'Algériens. Le jour, la nuit où il avait pris le matin où il avait pris l'avion en Allemagne, il y avait toute la nuit des millions d'Algériens qui étaient sans courant électrique. Sans électricité. Il y avait des vieux, il y avait des malades, il y avait des bébés. Moi, je connais la souffrance du peuple algérien. Vous ne connaissez pas les souffrances du peuple algérien. Vous êtes en train de vous rendre complice d'un régime qui est en train de mener le pays vers la faillite. Il faut prendre vos responsabilités. Et le peuple algérien a raison de ne pas se laisser entraîner dans ce processus d'élection qui se répète pour permettre à ce régime de rester encore des années et de gagner du temps face à la volonté du peuple algérien. Moi, je parle de ce côté-là. Aujourd'hui, le peuple algérien, le citoyen algérien, il cherche la vie dans la dignité. Quand on coupe l'électricité à 40 degrés de température, quand il y a des commerçants qui ont de la marchandise qu'ils jettent après. Et tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui avait même la climatisation, le réfrigérateur qui sont tombés en panne, etc. Qui va les rembourser? Aujourd'hui, Sonalgaz Alger avait demandé au peuple algérien de diminuer un petit peu Tarchid l'istihlak. Donc, c'est pas un échec, optimiser la consommation électrique. C'est pas contradictoire avec le discours du régime qui veut exporter l'électricité et le citoyen algérien se retrouve dans cette canicule. Et puis la canicule, bien sûr, qu'elle va ramener des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des incendies, des urgences, une situation de stress pour les Algériens, etc. Et c'est comme si de rien n'était. Donc, quand on coupe les relations commerciales, etc., avec l'Espagne, et après on reprend, comme si de rien n'était. Est-ce que l'Espagne a changé? Est-ce que Sanchez a changé sa position par rapport au Sahara occidental? Non, il n'a pas changé parce qu'ils ont misé sur sa non-réélection en 2023. Donc, ils ont eu leur lecture que Sanchez était fini politiquement. Ils l'ont dit dans le papier de l'APS, qu'il a perdu sa popularité, etc. Donc, aujourd'hui, si on était dans un pays démocratique, tous ces responsables qui ont coupé ces relations et qui ont décidé de reprendre doivent répondre à des questions à une commission d'enquête à l'Assemblée, au Sénat. Mais malheureusement, on a une Assemblée et un Sénat de façade, de forme, qui ne jouent pas le rôle. Dans les pays occidentaux, que ce soit en Espagne, en France, aux États-Unis, pour un centime d'euro dépensé de l'argent public, il y a des commissions d'enquête, des responsables. On a vu comment des responsables défilent devant des commissions d'enquête à l'Assemblée ou au Sénat qui doivent répondre
devant le peuple, devant les peuples de ces agissements. Nous sommes dans une impunité. Merci. On trouve des messieurs comme Sixum qui défend un régime comme si ce peuple comme il est ignoré par le pouvoir. Ça ne veut pas dire, Asdin Toumi, ça ne veut pas dire qu'il défend un régime. Il a tenu des positions beaucoup plus courageuses ici même sur ce plateau. Je pense que sur cette question, il a un avis différent du vôtre. Ça ne veut pas dire qu'il défend un régime. Non, il défend un régime, et c'est connu, ses interventions elles sont connues. C'est pas, je connais Sixoum, donc je connais ses positions. À l'approche des élections, quand il veut se présenter, il essaye un petit peu d'arranger son discours. Puis là, mais moi je ne suis pas contre qu'il défende des idées, qu'il défende le régime. Ça, c'est moi, je crois au principe de la démocratie et à la liberté d'expression. Mais je fais appel à sa conscience pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. On ne peut pas tourner le dos à la volonté populaire. Le peuple algérien, dont 80%, dont c'est 80% a refusé ces élections et a refusé presque toutes les élections du régime. Merci Asdin. Avant de passer en fait aux hostilités passées entre Alger et Madrid, j'aimerais vous poser cette question, Djamel Ghsoum. Quels sont en fait les intérêts stratégiques aujourd'hui qui rapprochent les deux capitales? Tout d'abord, j'aimerais quand même répondre. C'est-à-dire que c'est Asdin Toumi, en tout cas, c'est bien parce qu'il parle beaucoup plus que lorsqu'il s'adresse sur le Maghreb que quand il est en Algérie. Donc c'est bien, il y a un delta important. Ensuite, la question de défendre un régime. J'ai des positions qui sont tout à fait claires que je défends quand je suis ici et de la même manière que je le fais quand je suis en Algérie. Chez moi, il n'y a pas de différence. Lorsque j'ai appelé sur le plateau d'Al Maghribi en direct, moi, de Ouatsouf, un certain août 2024, c'est-à-dire un mois avant les élections présidentielles, j'ai appelé tout le monde à ne pas voter pour Tebboune en disant « il ne faut pas voter pour lui, je ne voterai pas pour lui ». Je ne différencie pas mes positions, c'est Asdin Toumi. En fonction de l'endroit où je suis, je donne mes positions, quel que soit l'endroit où je suis. En tout cas, tout à l'heure, vous avez donné, je dirais quelque part, un certain sens de la démocratie d'Algérie. Vous dites que 80% n'ont pas voté non, M. Asdin Toumi. Les chiffres ont été gonflés, c'est 90%. En ce qui concerne les élections, aujourd'hui, l'élection 2026 sera le Parlement. Lui, avec le président Tebboune, avait parlé de Parlement halal, comme si le Parlement d'avant était haram. Moi, ça fait 3 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Toumi, que je dis au président de la République, je n'ai pas confiance en vous. Je peux être plus clair que ça, il n'y a pas de justice en Algérie. Je le dis, ce que je redis depuis des années, et pas d'aujourd'hui. Donc, mes positions, je ne les prends pas en fonction de mon intérêt personnel, en fonction de l'endroit où je suis. Parce que vous, M. Toumi, je vous respecte, bien sûr, mais vous avez des positions, en tout cas, bien nuancées quand vous êtes en France que lorsque vous intervenez directement d'Algérie. Chez moi, il n'y a pas de différence. J'assume les positions qui sont les miennes, quel que soit l'endroit où je suis. Pour répondre à votre question, c'est Adel. L'intérêt, quel intérêt est-ce que... les intérêts stratégiques, en fait, de ce rapprochement. Oui, justement, le rapprochement, à partir du moment... Là, par contre, Asdin Toumi a raison. Je ne vois pas pourquoi, et je l'ai dit en son temps sur le Maghreb, pourquoi avoir rompu le traité d'amitié et les échanges commerciaux si c'était pour revenir ensuite en arrière sans que l'Espagne ne revienne en arrière. Là, pour le coup, et c'est pour ça que je ne suis pas binaire, M. Toumi. C'est-à-dire que chaque chose a une position différente et nuancée. Pourquoi est-ce qu'on revient en arrière alors que l'Espagne n'est pas revenue en arrière? Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi avoir libéré Boualem Sansal, sachant qu'il allait automatiquement se retourner et le libérer en Allemagne? C'est un échec là aussi diplomatique. Et donc, je ne crois pas en la gouvernance du président Tebboune. Il est beaucoup trop éloigné du terrain. Les ennemis de l'Algérie sont plus à l'intérieur de l'Algérie, au sein des institutions, qu'à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger et qui disent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont à l'étranger. Eux ne sont pas très, très courageux. Et j'ai eu beaucoup plus je dirais, d'affinité et de respect pour des gens qui disent ce qu'ils pensent, comme Karim Tabou, que je connais très bien depuis des années, comme
Madame Zobida Rassoul, que je connais très bien depuis des années, Rachid Nekas, qui est un ami depuis plus de 20 ans. J'ai toujours eu beaucoup plus d'amitié et de respect pour ceux qui assumaient. Je termine juste sur un point. C'est que si vous, monsieur Tomi, vous connaissez la politique algérienne mieux que moi, ben je regrette que des gens comme vous, pendant le Hirak, n'avaient pas ou avaient sous-estimé les capacités politiques pour faire que ce Hirak se transforme en réelle alternative politique. Et donc, quand on connaît bien la politique algérienne, on ne prétend pas que l'autre connaît moins, qu'entre soi-même, on n'a pas été capable de profiter du Hirak pour vraiment transformer les choses. Voilà, moi je vous le dis en tout respect, mais je dis, vos positions sont les vôtres, ne m'affectez pas à moi des positions. Je suis capable de le dire moi-même. Comme l'a dit Siad, je ne suis pas un défenseur du régime ou de l'État algérien, je lui dis ces 4 vérités, quelles que soient les choses que j'ai à dire. Simplement, je m'adresse avec dignité et respect, ni plus ni moins. Merci Jamal. Azdine Toumi, quel est selon vous le bénéficiaire de ce rapprochement entre Alger et Madrid? Alger, Madrid, les deux en même temps? Non, comme j'avais dit tout à l'heure, dans cette conjoncture qui est autour du gaz, autour de l'énergie, la question de l'énergie, elle est revenue en force dans les relations internationales maintenant, notamment après le conflit en Ukraine et puis après le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, l'Algérie se voit comme étant une alternative pour le manque le déficit du gaz russe et puis du gaz qatari, parce que le Qatar aussi, c'est un acteur très très important, notamment dans le GNL. Mais le problème, c'est que l'Algérie n'a pas les capacités d'augmenter sa production de gaz. Pourquoi? Parce qu'on a des gisements anciens, on a des exploitations anciennes. Le gaz de schiste, donc on ne sait pas, il n'y a pas de transparence. Est-ce qu'on a commencé à l'exploiter ou pas? Quelle est l'incidence sur l'environnement? D'ailleurs, on a eu le journaliste... Justement, Mostafa Ben Fodel, Ben qui a Fodel, été interdit de quitter le territoire territoire. national parce qu'il a fait un compte-rendu sur la revue NAQD qui est apparue dernièrement. Voilà, donc voilà, il faut faire rappeler à Sixoum que quand lui, il parle, il dit que j'assume mes positions, mais quand c'est des généralités, voilà, mais quand on touche aux vraies questions, il n'y a pas de liberté d'expression dans notre pays. Karim Tabou, que vous respectez, il est sous contrôle judiciaire depuis plus de 3 ans. Il signe chaque semaine dans une caserne militaire. Il a vu son passeport confisqué depuis 2019. Il a fait 9 mois de prison. Ça, c'est pas respecté uniquement. Il faut être à la hauteur de ce respect, en soutenant courageusement. Donc voilà, ça c'est la première. Après, en revenant à cette histoire de gaz, l'Algérie, aujourd'hui, depuis 2021-2022, d'ailleurs, quand ils ont suspendu l'accord d'amitié, toutes les transactions commerciales ont été suspendues, sauf le gaz. Le gaz a continué dans le gazoduc, etc., parce qu'il y avait des contrats à long terme. C'est vrai que on ne peut pas couper le gaz comme ça quand on a un contrat. Les Espagnols pouvaient aller à l'arbitrage international, il y a des clauses, on pouvait payer beaucoup d'argent, laisser beaucoup de sous là-dessus. Donc aujourd'hui, le gaz, on est autour de 12 milliards, un peu moins, 12 milliards de mètres cubes par an. Donc les Espagnols sont venus chercher un plus. Les Italiens, la même chose. Les Allemands, donc Sonatrach a communiqué aujourd'hui pour dire qu'ils ont signé hier ou aujourd'hui un contrat pour livraison de gaz pour l'Allemagne à partir du 1er janvier 2027. Donc aujourd'hui, voilà, donc la démarche de l'Algérie, c'est de se positionner sur le marché européen. Et les Européens viennent pour chercher justement des contrats à long terme pour sécuriser leur approvisionnement. Mais est-ce que l'Algérie a les capacités justement d'augmenter sa production? Aujourd'hui, notre production, nos exportations, elles ont, en 2025, elles étaient au-dessous à peu près autour de 50 milliards de mètres cubes. Et même s'il y a des investissements qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui pour augmenter un petit peu la production, mais on voit de l'autre côté la consommation locale, elle est en train d'augmenter aussi.
Donc, cette consommation locale va freiner cette capacité de l'Algérie à exporter plus de gaz. Et pourtant, aujourd'hui, les prix sont favorables sur le marché mondial, notamment dans le GNL, qui est le marché spot. Voilà, l'intérêt, il est beaucoup plus de l'autre côté pour les Européens qui utilisent ce gaz pour leur économie, pour leur industrie, pour industrialiser leur pays, pour avoir un service d'énergie publique de qualité, etc. Par contre, chez nous, l'argent du gaz, il est utilisé dans une espèce de distribution de la rente à tort et à travers, avec des scandales de corruption dans les moutons, dans de la subvention qui n'est pas bien maîtrisée, etc. Donc, ce qui constitue un effort considérable de l'Algérie pour enfin avoir de l'argent qui va être distribué pour le pouvoir. Il utilise cet argent pour se maintenir à travers ce plan justement social. Moi, je ne suis pas contre que l'Algérie reste sociale. Je suis attaché à ce principe d'une Algérie démocratique et sociale. Mais aujourd'hui, il faut d'ailleurs, moi je le dis souvent, il ne faut pas, ça ne sert à rien de garder les mêmes idées ou d'essayer de donner les mêmes idées à travers des progrès technologiques. Il faut moderniser les idées. Ce n'est pas utiliser les moyens modernes avec les mêmes idées. Donc, c'est ça l'erreur que fait le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, on a vu le secrétaire général du RND qui était content d'avoir fait des vidéos à 12 millions de vues. Mais quand il y a eu les élections, il n'avait pas le nombre de voix. Donc, tout à fait. Vous voyez, donc il utilise la technologie. Il croyait que toutes les vues, sont acquis. Donc, on utilise mal la technologie et on croit utiliser la modernité à travers les moyens technologiques, mais avec les mêmes idées, les mêmes pratiques, les mêmes procédures, les mêmes procédés, etc. Merci Azdin Toumi. Avant de revenir vers vous, Monsieur Gissoum, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. اسبانيا ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا المسؤوليه تاعها ما زالتش من الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا. ما لازمش يتخلوا عن المسؤوليه التاريخيه نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها تطبيق القانون الدولي. ده هو سيتو. كان جاو اصدقاء كما كنا احنا دارين اصدقاء فالحكومه مش اسبانيا. نواصل مسؤوليتنا في تموينه بالغاز وما ندخلش هالامور في متاهات سياسيه. تستمر الجزائر في تمويل اسبانيا بالغاز. وحتى كانت فيه زياده بعد الطلب بتاعهم زدناهم ما يهمش. انا اعتقد ان الغاز ما يستفادش منه سانشيز، يستفاد منه الشعب الاسباني. الدولة الاسبانية عندنا معها علاقات طيبة وكانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رايش الحكومة تخلى على كسر كل شيء. Monsieur Gissoum, vous avez parlé en fait d'une non-sens dans ces hostilités. Et pourquoi, selon vous, en fait, déclarer une guerre à un pays ou à un premier ministre d'un pays européen, puis renouer le bilatéral avec lui, alors que les questions pour lesquelles vous avez lancé des hostilités n'ont pas bougé d'un iota? Ça, c'est un problème vraiment d'analyse politique et diplomatique. C'est-à-dire que dans la gouvernance en Algérie, d'ailleurs dans tous les domaines, pas simplement celui-ci, l'État, ou en tout cas son gouvernement, est tout à fait incapable d'émettre des hypothèses de travail à court, moyen et long terme qui puissent être tenables. C'est-à-dire que voilà, il y a un problème sur la question du Sahara occidental, on rentre dedans et on s'aperçoit ensuite que on va être obligé de revenir en arrière parce que celui qui a pris la décision en face, c'est-à-dire l'Espagne, a pris cette position en ayant imaginé les hypothèses de travail. Preuve que l'Espagne a eu raison, l'Algérie a reculé. Et donc on est comme ça dans
et d'ailleurs dans tous les domaines, dans un problème d'analyse politique, de projection politique et diplomatique. Ça va aussi pour des questions aussi techniques. D'ailleurs, juste, je voudrais dire que sur la question du pétrole et du gaz, j'ai envie de dire que l'Algérie hérite de ces matières premières. Elle n'a pas travaillé pour les avoir. Donc, quand une famille hérite d'une certaine somme d'argent et qu'elle ne sait pas la gérer, il ne faut pas s'étonner ensuite que cette famille s'appauvrisse. Parce que le pétrole et le gaz auraient pu nous permettre de revoir nos positions techniques, industrielles, politiques et diplomatiques et d'en faire quelque chose. Mais là, c'est un héritage. Donc, visiblement, c'est comme cela que c'est ressenti par les autorités algériennes. Je trouve cela dommage de ne pas profiter, comme l'ont fait beaucoup de pays du Golfe, qui ont réinvesti partout dans le monde et qui ont aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de gaz ou de pétrole, pourraient continuer à travailler. Pour en revenir sur la question de la position diplomatique de l'Algérie, dans beaucoup de domaines, il s'avère qu'elle s'est trompée parce que, d'abord, il n'y a pas le conseil diplomatique du président Tebboune. Je ne sais pas qui il est ou je ne sais pas qui il a été à ce moment, mais en tout cas, elle n'a pas été en mesure de le conseiller sur la manière de procéder. Est-ce que le président Tebboune prend vraiment des conseils là où il le faut? Personnellement, j'en doute fortement. Donc, voilà, on est dans cette incapacité de gouverner, d'avoir une gouvernance sérieuse. Je vous donne un exemple concret. Il y a 4-5 jours, le président de la République à Berlin dit aux opposants, mais vous pouvez rentrer, on est en pleine démocratie. 3 jours après, ils arrêtent un jeune, Jalil. Il a parlé avec son cœur. Il n'est pas un diplomate ou un politique. Et il a dit à Tebboune, on dit à Tebboune, mais c'est un jeune. Il a sorti ce qu'il avait dans le cœur. Et on l'arrête. Comment le président Tebboune? C'est pour ça que le président Tebboune, je pense qu'il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que s'il savait qu'il y a des gens autour de lui qui sont en train de le saboter comme pas possible, je pense qu'il prendrait garde. Je dis au président Tebboune, vous pensez qu'il est mal informé, M. Xom? Vous pensez qu'il est mal informé? Mais ça ne l'excuse pas. Oui, je pense qu'il est mal informé, mais attention, ça ne l'excuse pas. Il est chef de l'État. Voyez-vous, quand on est chef de l'État, on est le chef. On décide de qui on nomme. Donc, ça ne l'excuse en rien du tout. Je vous donne un exemple. Le président Tebboune ne savait pas qu'il y avait eu des milliers de moutons qui ont été abattus parce qu'il y avait un risque de maladie. Et c'est quand le président Tebboune l'a su par le biais de quelqu'un de sa famille, et je sais de quoi je parle, qu'il s'est passé ceci, qu'il y a eu une enquête, etc., etc. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, je pointe sa responsabilité. J'ai des amis qui connaissent personnellement le président Tebboune et qui me disent « oui, il ne sait pas ». Mais moi, ce n'est pas mon problème qu'il ne sache pas. Le fait qu'il ne sache pas, c'est sa faute à lui, ce n'est pas de la mienne. Donc, quand on est chef, on doit tout savoir. Il doit, par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup de présidents dans le monde qui ont ce qu'on appelle des visiteurs du soir. Mitterrand en avait, Macron en a, tous les présidents en ont. Des visiteurs du soir au palais de l'Élysée ou au palais de Mouradia, s'il accepte de le faire, qui lui portent directement ce qui se passe sur le terrain sans passer par des gens ou des ministres ou son entourage qui sont en train de lui faire des rapports complètement faux. Mais je dis, le président de la République est responsable devant le peuple algérien, qu'il soit au Justement parce qu'il est responsable devant le peuple algérien. Comment il va dire aujourd'hui à l'opinion publique nationale algérienne ce changement de cap envers l'Espagne? Non, vous savez, il n'aura pas besoin de l'expliquer en fait, parce que le changement de cap, de manière technique et opérationnelle, a été fait depuis de nombreux mois, depuis la reprise des échanges interbancaires entre l'Algérie et l'Espagne. C'est quelque chose qui a été acté, je dirais, politiquement et techniquement depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, le Premier ministre espagnol vient en Algérie, pas pour nos beaux yeux, il est bienvenu. D'ailleurs, je suis d'accord avec M. Toumi, il n'est pas venu pour les intérêts de notre pays, il est venu pour les siens, mais il n'aura pas besoin de l'expliquer, il est venu pour ses intérêts. L'acte de reprise des échanges économiques a été acté il y a très très longtemps. Donc il n'y a pas d'incohérence à ce qu'ils le reçoivent aujourd'hui. C'est dans le droit fil de ce qui a été acté il y a quelques mois. Et quels sont les intérêts de l'Algérie en Espagne? Et quels sont les intérêts de l'Algérie en Espagne?
L'intérêt de l'Algérie par rapport à l'Espagne, c'est évidemment d'avoir un client supplémentaire de la taille de l'Italie ou de l'Allemagne. Donc, en termes économiques, le président Tebboune a tout à fait raison de le recevoir et de voir même comment augmenter les capacités. C'est de l'intérêt de l'Algérie. Simplement, je dis au président Tebboune qu'il peut ouvrir le champ du gaz et du pétrole à 10 pays. La question n'est pas celle-ci. La question, qu'est-ce que l'on fait des rentrées pétrolières et gazières pour faire que l'Algérie se mette sur des rails d'un pays aux normes internationales? Parce qu'on peut engranger des 50-60 milliards de dollars par an. La question n'est pas ce que l'on a encaissé, mais ce que l'on en fait. Il y a des pays avec bien moins que ça, arrivent à se débrouiller beaucoup mieux que nous. Donc, il y a une question de gouvernance qui pose un réel problème en Algérie. Je le dis et je le redis au président Tebboune. Je vous donne un exemple, moi qui m'a rendu malade sur les élections législatives, c'est que l'autorité nationale indépendante des élections avait nommé un élu politique français à Paris pour gérer l'élection algérienne. Donc ils ont transmis un acte de souveraineté algérienne à une personne qui avait l'écharpe bleu, blanc, rouge à 9h du matin dans une mairie en signant des documents au nom de la République française, et à 10h, il prenait un café au consulat à Paris en signant des documents au nom de la République algérienne démocratique et populaire. Donc il y a un réel problème de gouvernance, et c'est ce qui fait que moi je ne fais pas confiance au président Tebboune. Je ne peux pas lui faire confiance, car moi je pose la question, qu'est-ce qui a été fait depuis 2000? J'ai patienté jusqu'à 2023. Je me suis dit, donnons-lui sa chance. Partons d'un a priori favorable. Que l'on me dise de manière textuelle et de manière très technique, qu'est-ce qui a été fait depuis 2026 dans l'intérêt du peuple algérien, bien sûr? Rien. Merci Jamel. Restez avec nous. Avant de revenir vers vous, Monsieur Azdine Toumi, nous allons écouter ensemble cette infographie. Plusieurs médias algériens évoquent, dans une étonnante convergence, un prétendu axe Alger-Rome-Berlin-Madrid. La visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en Algérie a été traitée par de nombreux médias sous le même angle. Selon cette lecture, cette visite confirmerait la naissance de ce fameux axe et l'isolement de la France. Une interprétation présentée comme un marqueur politique et stratégique, alors qu'elle ne repose sur aucun fondement réel. Il ne s'agit pourtant que de relations bilatérales, incapables de constituer un véritable axe politique ou économique. Un axe est, par définition, un centre autour duquel s'organisent les décisions et les rapports de force. L'Algérie partage avec ces pays une coopération économique, mais les divergences politiques restent flagrantes. Rome et Berlin comptent parmi les capitales européennes les plus proches d'Israël. Les trois pays soutiennent également le plan marocain d'autonomie pour le Sahara, à des degrés divers. L'Espagne condamne les crimes commis à Gaza, sans renoncer à sa position sur le Sahara. Cette position avait provoqué une crise avec Alger, avant que les relations soient rétablies sans changement espagnol. Pour plusieurs observateurs, cet axe relève en vérité d'un récit destiné à convaincre l'opinion des prétendus succès de la nouvelle Algérie. Azdine Toumi, c'est un nouvel axe diplomatique qui se constitue, ou c'est l'Espagne qui profite des perturbations avec la France et qui se repositionne et qui profite d'une place privilégiée avec l'Algérie pour ses intérêts? Souvenons-nous, quand l'Algérie avait suspendu les accords d'amitié avec l'Espagne, on s'est retourné immédiatement vers l'Italie, donc en grande pompe. Tout à fait. Ils étaient les invités d'honneur dans des salons en Algérie, etc. Donc, C'était au même moment où Alger dénonçait l'extrême droite française oui. pour aller se jeter dans les bras Non, de l'extrême droite italienne. À l'époque, c'était avec la France, c'était pas aussi grave que maintenant. Mais en tout cas, moi, ce qui me chagrine, c'est que toute notre diplomatie avec l'histoire, le poids de notre diplomatie pendant la Révolution déjà. Pendant la Révolution, on avait
une diplomatie qui avait son poids sur le plan international, notamment à l'ONU et ailleurs. Et aujourd'hui, la diplomatie algérienne, après avoir consommé tout ce capital, on s'est retrouvé à des marchands de gaz sur la scène internationale et des marchands de minerais. Voilà à quoi il est réduite notre diplomatie. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'Europe, il y a une seule politique de la part d'Alger, c'est se positionner par rapport à l'énergie, sur le marché de l'énergie, sur le marché du gaz. Et avec les États-Unis, c'est la même chose. C'est l'énergie, c'est les minerais. Avec les Chinois, c'est la même chose. Et tout ce qui a été dit, toute la propagande autour de capitaux étrangers, d'un investisseur de la Malaisie qui va investir 20 milliards de dollars et j'en passe. Donc, on n'a pas vu ces investissements, ni dans l'automobile, ni dans les autres industries. Tout ce qu'on a, les Italiens, les Espagnols, les Américains, les investissements, ils sont autour de l'énergie. Maintenant, je reviens, donc moi, je ne suis pas naïf. Sigson peut-être il a son approche, mais moi, je ne pense pas que le problème en Algérie, il dépend d'une seule personne. Que c'est le chef de l'État, c'est lui la source des problèmes. Ça, et le pouvoir, il alimente cette lecture de la scène politique pour que demain, s'il change de chef d'État, s'il change de président, voilà, tout le monde sera content. Moi, je pense qu'il y a un système qui génère justement cette mauvaise gouvernance, qui nous impose une alternance au pouvoir clanique, une alternance clanique au pouvoir, qui nous éloigne justement de ce principe de l'alternance démocratique au pouvoir. Et on a vu que même pendant les élections, à ma connaissance, Sigsoum a été empêché de se porter candidat. Tout à fait. Donc, un Darwa, et je pense qu'il faut dénoncer, quand il a parlé de Karim Tabo, et il faut dénoncer ces pratiques. Et ça commence par là. Aujourd'hui, l'Algérien doit retrouver son Darwa à faire de la politique, son Darwa à s'exprimer librement, qu'il soit journaliste, qu'il soit militant, qu'il soit avocat, qu'il soit militant des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, etc. Tout le monde doit avoir le Darwa et bénéficier de la même chance, être mis sur le même plan d'égalité avec tout le monde et leur accès aux médias, aux journaux, etc. Aujourd'hui, on a un débat à sens unique dans notre Est-ce pays. que justement la situation des libertés en Algérie ne fragilise pas ces relations diplomatiques que l'Algérie noue de jour en jour et reprend, parfois se montre davantage proche d'un pays ou d'un autre? Est-ce que ça ne porte pas atteinte justement? Les relations internationales sont basées sur l'intérêt, ça c'est incontestable. Et l'idée et la diplomatie, elle est dépourvue de sentiments. Tout à fait. Donc le langage, il est diplomatique, mais à la base, c'est les intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, justement, dans cette politique étrangère de notre pays, elle est basée sur un principe qui est contradictoire avec notre histoire et avec notre diplomatie. Pendant la Révolution, on a vu une diplomatie qui défendait l'intérêt du peuple algérien, qui se battait pour l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, on a une diplomatie qui est au service du régime. D'ailleurs, le régime, il n'a pas mis uniquement la diplomatie à son service, mais toutes les institutions de l'État, il les a mises à son service pour se maintenir. Donc aujourd'hui, notre diplomatie, elle sert les intérêts du régime. Comment se maintenir? Cette légitimité qui leur manque, ils n'ont pas de légitimité à l'intérieur, ils sont allés chercher cette légitimité ailleurs. Et toutes ces capitales occidentales, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Quand vous leur ouvrez les portes sur les richesses, quand vous bradez vos richesses, automatiquement, ils vont venir se servir. Très bien. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. Monsieur Guessoum, en moins d'une minute, parce qu'on a débordé un petit peu sur le temps de notre émission, tout le monde sait que ces pays européens ont des divergences avec l'Algérie, ont parfois des positions diamétralement opposées sur des questions de géopolitique, notamment sur la Palestine, l'Ukraine, les relations avec l'OTAN. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie a finalement pris conscience que les relations diplomatiques servent à garder les intérêts d'un pays, à en avoir d'autres, et il va en fait
mettre fin à ces hostilités et, comme vous l'avez si bien dit, de non-sens. Oui, alors j'espère qu'elle en a pris conscience après cette tumulte que nous vivons depuis pratiquement 2021, pardon, particulièrement depuis 2021. J'espère qu'ils ont pris conscience de cela. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, et ça, c'est quelque chose que je m'adresse souvent directement au président de la République pour lui dire que nous aimons tous notre Algérie, que vous ne l'aimez pas plus que nous. Et nous ne l'aimons pas plus que vous. Mais que la réelle sécurité de l'Algérie, elle réside dans son soubassement du peuple et à l'intérieur du pays qu'est l'Algérie, et que la plus grande sécurité de l'Algérie, c'est d'ouvrir, c'est au contraire de ce qu'ils peuvent penser, d'ouvrir tous les espaces vitaux d'expression que sont les espaces médiatiques, l'espace politique, que le plus grand des dangers est de les fermer comme c'est fait depuis quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont partir à l'étranger et qui seront les seuls entendus pour donner une image de l'Algérie. Et que la plus grande sécurité de l'Algérie, c'est d'ouvrir les plateaux de télévision, d'ouvrir les radios à des avis contraires aux vôtres. Seule la loi, ou la seule loi, doit encadrer tout cela. Ouvrir l'espace politique. Là aussi, il y a des lois en Algérie. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Et que la sécurité de l'Algérie, elle tient uniquement sur ce fait-là. Cela permettra non pas au président de la République de dire aux opposants qui sont à l'intérieur de rentrer, il n'aura même plus besoin de le dire parce que ceux qui défendront l'Algérie seront sur le territoire algérien parce qu'ils auront pu communiquer. Merci. Il y a une question de pédagogie. Merci, Djamel. Que le président de la République va en tenir compte. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci, Djamel Ghessoum. Merci, Azdine Toumi. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci.